Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur de la restauration qui offre beaucoup de possibilités d'évolution professionnelle. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Lionel Sedano, conseiller culinaire Auvergne-Rhône-Alpes chez Bonduelle Food Service, qui a un parcours très intéressant. Lionel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour commencer, Lionel, est-ce que vous pouvez vous présenter et pouvez-vous un peu nous expliquer votre parcours ? Je m'appelle Lionel, je suis conseiller culinaire sur la région Rhône-Alpes-Auvergne au sein de la société Bonduelle Food Service depuis plus de 8 ans. Avant ça, j'ai travaillé plus de 15 ans dans différentes typologies de restauration et j'ai pu évoluer de commis à chef de cuisine. J'ai pu voir que vous aviez obtenu plusieurs diplômes, un CAP, un BP, un bac professionnel en cuisine. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix de carrière et aller dans cette voie de la restauration ? Depuis tout petit, j'ai adoré cuisiner avec ma maman qui m'a transmis le goût du bien manger, des choses simples et gourmandes. D'accord. Donc, comment s'est passé vos premières expériences dans la restauration de l'hôtel Le Méridien Montparnasse ? Qu'avez-vous appris en travaillant dans un établissement de luxe ? J'ai énormément appris en travaillant plusieurs années dans les différents restaurants de cet hôtel. La rigueur et le travail en équipe, ce sont les deux caractéristiques les plus importantes, car chaque personne dans une brigade est très importante pour le bon déroulement d'un service. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, vous avez eu l'opportunité de travailler dans des restaurants de différents types, gastronomiques, traditionnels, et même chez un traiteur. Comment ces expériences ont-elles contribué à votre évolution professionnelle ? Étant curieux de nature, je voulais découvrir les différents types de restauration possibles avant de faire un choix pour un poste plus long terme. Chaque typologie de restaurant fait varier le métier de cuisinier, ses avantages et ses contraintes. Le tout a apporté une certaine richesse à mon expertise. D'accord. Et je reviens du coup juste avant, vous avez mentionné que vous avez occupé différents postes. Quelles compétences spécifiques avez-vous acquis en passant d'un rôle à l'autre ? En effet, tous les postes divergent, suivant où on travaille. Les missions et les évolutions diffèrent selon la taille de l'établissement, le nombre de cuisiniers et la spécificité du restaurant. Par exemple, dans un restaurant gastro, c'est l'exécution parfaite des assiettes qu'on apprend à maîtriser. Dans un établissement à forte capacité, j'ai surtout appris à gérer la pression et le stress du service grâce à une organisation cadrée, à une entraide au sein de l'équipe. Enfin, dans un restaurant avec une moyenne de 80 couverts par service, en tant que chef, j'ai appris à transmettre mes connaissances, à savoir motiver mes apprentis et travailler dans une bonne humeur. C'est surtout ce dernier poste que je me suis le plus épanoui. Après plus de 15 ans dans la cuisine, vous avez choisi de vous reconvertir en tant que conseiller culinaire chez Bonduelle Food Service. Qu'est-ce qui vous a motivé à effectuer ce changement de cap ? Est-ce que vous avez été accompagné dans ce processus de reconversion ? Le restaurant dans lequel j'étais chef a été mis en vente. Le nouveau patron étant lui-même un chef, je devais chercher une autre opportunité professionnelle. Au même moment, ma vie personnelle a été chamboulée par l'arrivée de mes jumelles. J'en ai donc profité pour chercher un métier conciliant mon expertise culinaire et ma vie perso, et j'ai trouvé une offre correspondant à mes attentes. J'ai postulé à ce poste, que je connaissais pas du tout. Bonduelle a su m'expliquer les enjeux de ce métier, et une fois engagé, ils m'ont accompagné dans cette reconversion. Et quand vous dites qu'ils vous ont accompagné dans cette reconversion, c'est-à-dire que vous avez fait une formation en interne ? Donc depuis que je suis chez Bonduelle, on a des formations régulières. Savoir s'affirmer autour de plusieurs personnes, aussi gérer plusieurs rendez-vous. Et donc des formations très intéressantes qui permettent de m'épanouir dans mon travail au quotidien. D'accord. Et en tant que conseiller culinaire, quel est votre rôle exactement et comment votre carrière professionnelle vous a-t-elle préparé à ce nouveau défi ? Aujourd'hui, mon travail consiste à accompagner les chefs de cuisine à travailler et bien comprendre nos différents produits et process que Bonduelle met en œuvre. Pour cela, je réalise des animations dans leurs établissements ou sur des salons professionnels, des recettes adaptées pour que les chefs de cuisine puissent prendre des idées et des associations culinaires qui va lui-même permettre de se diversifier au quotidien. Et vous accompagnez les lycées hôteliers et donc comment formez-vous la nouvelle génération de cuisiniers à la cuisine végétale et aux enjeux écologiques ? Est-ce que les étudiants sont déjà très sensibles à cette question dans leur formation ?
Bonduel met tout en œuvre pour accompagner les élèves de lycée hôtelier autour d'ateliers de masterclass dédiés sur des thèmes spécifiques, comme par exemple la composition de plats complets végétariens ou les légumineuses. Bonduel est une entreprise familiale que le végétal passionne depuis plus de 7 générations. Bonduel essaye de transmettre son savoir par d'autres biais, comme par exemple l'écriture du livre « La cuisine végétale de référence » des éditions BPI, pour lequel mon ancien responsable Luc Fontaine et mon manager actuel Jérôme Legnaud ont participé à l'écriture. D'accord, d'ailleurs, vous parlez d'ateliers de masterclass, vous avez aidé au Greta CFA Hôtellerie, Restauration, Alimentation à réaliser un atelier. Enfin, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui débute dans la profession et qui souhaite un jour, comme vous, évoluer vers des postes à plus grande responsabilité ou même ceux qui envisagent de se reconvertir tout simplement? Pour les jeunes qui démarrent, qui n'hésitent pas à s'enrichir à travers plusieurs expériences, puis toujours chercher à s'améliorer en restant curieux. Pour ceux qui sont déjà en stade de la reconversion, un métier alliant formation, transmission du savoir et nouvelles tâches est possible. Il faut oser se lancer. Vous pouvez toujours apprendre et développer vos connaissances. Je vous remercie Lionel pour cet échange qui est très intéressant. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu et que vous cherchez une formation dans le secteur de la restauration ou que vous souhaitez vous reconvertir, je vous invite à consulter le site web des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du quart d'heure de la formation.